Sur terre comme au ciel, je suis le seul qui puisse être vénéré. C'est pour décrire Sukuna et Gojo Satoru qu'Akutami avait utilisé cette phrase. Et c'est dans ce chapitre 216 que l'on comprend définitivement le sens de celle-ci. La résurrection de Sukuna a provoqué l'effroi de tous les exorcistes qui se trouvaient aux alentours. Le rituel du bain marque un tournant dans le monde de Jujutsu Kaisen car le roi des fléaux est sur le point de récupérer la totalité de sa puissance. Alors que la naissance de Gojo Satoru marquait un tournant positif pour les exorcistes, la résurrection de Sukuna marque le retour au règne des fléaux. Est-ce que Megumi est décidément mort? Est-ce que Yuji a une chance de rivaliser face à Sukuna? Y a-t-il toujours un espoir pour nos protagonistes? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Bon, les gars, vous allez encore attraper ma veste. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. En vrai, pour être honnête, vous m'avez trop manqué. Mais bon, comme vous savez, vous connaissez la chanson, les partiels, les cours, c'est compliqué, ça me prend beaucoup de temps. En tout cas, sachez que dès que j'ai un peu de temps, je me mets direct sur mes vidéos parce que j'adore débriefer des chapitres avec vous. J'ai tellement d'idées et de choses à dire, même sur d'autres mangas, que je suis méga frustré de ne pas pouvoir sortir toutes les vidéos que je voudrais. Mais bon, je fais de mon mieux et d'ici l'été, je pense que ça ira mieux. D'ailleurs, j'ai appris récemment qu'un mec sur TikTok usurpe mon identité et vole mes vidéos. Je vous avais mis un petit message et vraiment merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont signalé et qui ont commenté ces vidéos. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Franchement, les gars, commencez à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour éviter ce genre d'usurpation. En vrai, mes vidéos, elles me prennent vachement de temps, vous le savez. Et franchement, c'est hyper démoralisant de voir quelqu'un te les voler. Et en plus, se faire passer pour toi. Enfin bref, fini le blabla, revenons sur les chapitres. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 214, 215, 216 et un peu du 217. Je ne sais pas si vous réalisez les gars, mais vraiment ce qui se passe, c'est un truc de fou. On a assisté au début de la révélation de Yuji, dont je parle depuis très longtemps. Yuji a réussi à frapper Sukuna en plein visage, ce qui est vraiment un exploit. Franchement, cette planche, elle est juste incroyable. On découvre que Sukuna a vraiment l'intention de prendre totalement le contrôle du corps de Megumi. Et surtout, il est sur le point d'y arriver. Et on a aussi la confirmation de quelque chose dont je parle depuis super longtemps. Kenjaku et Sukuna sont bel et bien en alliance. Enfin bref, on a plein de choses à évoquer dans cette vidéo, donc prenez à manger, asseyez-vous, mettez-vous bien. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. C'est pas grand chose et vraiment ça me motive de fou à continuer. Venez aussi sur Twitter et Insta, vous êtes de plus en plus et vraiment ça me fait trop plaisir. J'ai des vidéos sur Chainsaw Man et l'attaque des titans qui arrive et croyez-moi, vous ne voulez pas louper ça. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Bon, il semblerait que Yuji est en train de devenir le dieu démon que Shozo avait annoncé. Yuji est en train d'atteindre sa révélation au même titre que les personnages les plus puissants de la série. Et plus particulièrement comme l'un que l'on connaît tous, Gojo Satoru. Mais est-ce que ça veut dire que Yuji va connaître le même destin que Gojo? Mais est-ce que Yuji va être contraint d'affronter son meilleur ami, exactement comme Gojo a affronté Geto? Eh bien, la suite nous le dira. Dans ce chapitre, on retrouve Yuji dans un parfait état alors qu'il vient de prendre l'un des coups les plus violents que l'on a vu dans Jujutsu Kaisen. Avec la force de son sceau, Yuji détruit l'immeuble à ses pieds. Et ce qui est fou, c'est que Yuji n'utilise même pas d'énergie occulte. Cette puissance est simplement le fruit de sa force brute. La puissance de Yuji est vraiment très impressionnante et on dirait qu'elle est en plein développement. Sa faculté de régénération est de plus en plus rapide et de plus en plus efficiente. Ce power-up soudain surprend Sukuna lui-même qui se demande d'où vient cette puissance de Yuji. Sukuna était dans le corps de Yuji et par conséquent, il devrait très bien le connaître. Et il est lui-même surpris de ses nouvelles aptitudes. Je veux dire que si on regarde cette planche, on dirait que Yuji guérit instantanément après avoir subi une attaque. Yuji encaisse de plein fouet la technique de découpe de Sukuna. Cette technique permet à Sukuna de déployer un barrage de plus de 1653 lames par minute. À cet instant, la durabilité de Yuji surpasse littéralement celle de tous les personnages. Mais pourquoi Yuji guérit de cette manière? Peut-être qu'il utilise un sort d'inversion de manière inconsciente et automatique, un peu comme Akari. Mais
honnêtement, je ne crois pas trop à cette théorie. Je pense juste que Yuji a un métabolisme qui guérit extrêmement rapidement. Et cette faculté lui permet maintenant de guérir presque instantanément. Depuis le début du manga, on comprend bien que Yuji est spécial. Il a toujours eu des aptitudes physiques hors du commun, bien supérieures aux adolescents de son âge. C'est très certainement dû à ses origines, car comme vous le savez, Kenjaku est le géniteur de Yuji. Il aurait conçu Yuji pour qu'il soit cet être spécial. Un être extrêmement puissant, capable d'être une cage pour Sukuna, le roi des fléaux. Seulement, beaucoup de mystères subsistent concernant les origines de Yuji. Sukuna lui-même est surpris, ce qui montre bien qu'il n'est pas au courant de tous les secrets que cache Itadori. Alors que tous les personnages qui avaient croisé Sukuna jusqu'à présent mouraient instantanément, Yuji Itadori a été capable de frapper ce dernier en plein visage. Rappelez-vous que Kenjaku disait qu'il attendait beaucoup de Yuji pendant la traque mortelle. Tous ces mystères semblent expliquer pourquoi Yuji a développé de nouveaux pouvoirs. Mais bon, il faut quand même noter que si ces actions de Yuji sont possibles, c'est grâce à Megumi. Lorsqu'un esprit maudit prend possession du corps d'un individu, celui-ci ne meurt pas directement. Megumi est toujours vivant à l'intérieur de son propre corps et il lutte pour mettre des bâtons dans les roues à Sukuna. Megumi réduit considérablement l'énergie occulte de Sukuna afin que ce dernier rencontre des difficultés. Grâce à cela, Megumi a réussi à réduire la puissance de Sukuna à presque 90%. Cette situation a permis à Yuji de faire jeu égal en combat face à Sukuna. Et c'est à ce moment-là que Maki fait son apparition. Maki combat directement au corps à corps avec Sukuna, l'objectif étant de le vaincre afin que Megumi puisse récupérer son corps. C'est impressionnant car Maki arrive à lui tenir tête plutôt facilement. Même si la force de Sukuna est réduite, ici, sa puissance doit être égale à 3 ou 4 doigts. Malgré cela, Maki arrive à rivaliser avec sa vitesse. On a donc un affrontement Maki-Yuji contre Sukuna. À ce moment-là, Uraume apparaît et utilise une technique qui congèle tout le paysage. Uraume explique à Sukuna que les préparatifs pour le bain sont prêts. On comprend enfin ce que Sukuna entendait au chapitre 117. Au chapitre 117, Sukuna avait demandé à Uraume est-ce que les préparatifs sont prêts. Il parlait du rituel du bain. Ce bain est la condition sine qua non pour la résurrection totale de Sukuna. Sukuna compte complètement supprimer l'âme de Megumi et complètement prendre le contrôle de son corps. Sukuna et Uraume quittent donc la scène pour effectuer ce fameux rituel. On peut observer le regard désespéré de Yuji qui observe impuissant Sukuna s'en aller avec le corps de Megumi. Le chapitre 216 s'ouvre sur la résurrection de Sukuna. La renaissance de Sukuna a terrorisé tous les exorcistes aux alentours. À seulement 15 doigts, la puissance de celui-ci est réellement colossale. Le chapitre démarre chez les Zenin, là où a lieu le rituel du bain. Sukuna s'engouffre de plus en plus dans le mal et recouvre petit à petit la totalité de sa puissance. À notre grande surprise, Kenjaku est présent pendant ce rituel. Ce que j'avais annoncé il y a un an est enfin vérifié. De Sukuna viennent en aide au cerveau montre peut-être une alliance entre ces deux personnages. Aussi, on peut vraiment supposer une alliance entre Kenjaku et Sukuna, car au chapitre 136, Kenjaku se demande si Sukuna est en train d'écouter. Il annonce le retour de l'âge d'or de l'exorcisme. Kenjaku et Sukuna sont bel et bien en alliance. Tous les éléments qui se sont réalisés depuis l'épisode 1 faisaient partie du plan de Sukuna et de Kenjaku. Uraume demande à Kenjaku s'il va stopper la traque mortelle. Celui-ci répond oui. Il explique qu'il est obligé de la stopper pour que Tengen merge avec la population japonaise. On comprend bien que le plan de Kenjaku de créer une créature qui surpasse tout le potentiel occulte est sur le point de se réaliser. Moi je vous dis les gars, restez bien concentrés parce que je pense que ça va vraiment péter dans Jujutsu Kaisen. Mais pour le moment, Kenjaku est surtout intéressé par la renaissance de Sukuna, le roi des fléaux. Est-ce que Megumi est décidément mort à la fin de ce rituel du bain? Eh bien la réponse est non. Dans ce chapitre, Sukuna clôture le rituel du bain, mais Megumi n'a pas complètement disparu pour autant. L'âme de Megumi est toujours présente dans son corps, mais elle est énormément affaiblie. Megumi ne pourra plus réduire l'énergie occulte de Sukuna comme il l'a fait dans les chapitres précédents. Pour détruire complètement Megumi et compléter le rituel, il reste encore une mission à Sukuna. Sukuna doit s'en prendre à Tsumiki, la demi-sœur de Megumi. Dès qu'il fut sorti du bain, Sukuna demande à Kogane la localisation de Fushiguro Tsumiki. On comprend vite que Sukuna souhaite tuer cette dernière. Pour détruire complètement ce qu'il reste de l'âme de Megumi, Sukuna doit tuer Tsumiki de ses propres mains avec la technique de Megumi. Dès lors, Sukuna s'en va retrouver Tsumiki. Tous les exorcistes puissants aux alentours ont ressenti la pression occulte du roi des fléaux. Dans ce contexte, Ryu se retrouve face à Sukuna. Rappelez-vous,
Ryu est l'exorciste qui avait affronté Yuta et qui lui avait donné du fil à retordre. Yuta est vraiment décrit comme l'un des exorcistes les plus puissants du monde de l'occulte. Gojo annonçait que Yuta sera un jour capable de le surpasser. Seulement, durant son affrontement face à Ryu, il a été contraint d'utiliser de nombreuses techniques, dont la technique d'inversion. En contraste, lorsque Sukuna a rencontré Ryu, celui-ci n'a pas fait long feu très longtemps. En 2 attaques, Sukuna lui a tranché le crâne, c'est allé plutôt vite. Il faut rappeler que Sukuna ne possède que 15 doigts, par conséquent il n'a même pas encore sa puissance totale. Le parallèle entre Gojo et Sukuna est fou, car on se rappelle que tous les exorcistes aux alentours pouvaient ressentir l'aura de Gojo après sa naissance. Et bien là, c'est assez semblable, marquant le shift entre l'ère du bien qui se termine et l'ère du mal qui commence. Est-ce que Gojo pourra réellement vaincre Sukuna 20 doigts? Eh bien, la question se pose encore une fois. Après avoir vaincu Ryu, Sukuna retrouve Yorozu dans le corps de Tsumiki. Leur affrontement débute dans le prochain chapitre et on va enfin voir le potentiel de la technique des 10 ombres utilisée par Sukuna. C'est un combat entre 2 exorcistes très puissants des temps anciens, donc ça promet énormément. Franchement, les derniers chapitres étaient fous et le rythme ne semble pas baisser. Jujutsu Kaisen est en train de prendre un tournant et je me demande comment les protagonistes vont s'en sortir. J'aimerais vraiment qu'on ait un flashback de l'époque de Sukuna et Kenjaku pour vraiment comprendre ce qui se passe. Encore énormément de choses restent très énigmatiques. Yuji semble cacher énormément de choses concernant ses origines et je pense qu'on n'a pas fini de voir son évolution. Rappelez-vous que Kenjaku a toujours souhaité créer quelque chose qui pourrait surpasser le potentiel occulte. Est-ce que Yuji ne serait pas finalement le succès final de cette expérience? Même Sukuna semble ignorer d'où viennent les aptitudes de Yuji, ce qui montre bien que Kenjaku doit sûrement encore cacher quelque chose le concernant. Est-ce qu'on va bientôt revoir le vrai Megumi? Eh bien, je l'espère en tout cas. Le chapitre 217 se termine par l'utilisation de Makora par Sukuna, donc ça promet énormément. Makora est l'un des familiers les plus puissants de la technique des 10 ombres. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est un familier extrêmement puissant. La version de Sukuna pourrait techniquement être invincible, donc j'ai hâte de voir ça. Enfin, ces derniers chapitres étaient vraiment fous et j'ai trop hâte de voir la suite. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont vos théories pour la suite. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo à propos de l'attaque des titans et la semaine d'après pour une vidéo à propos de Chainsaw Man. Je ferai également, comme d'habitude, des reviews sur les chapitres de Jujutsu Kaisen. Je vais essayer de reprendre mon rythme habituel d'une vidéo tous les dimanches, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.